Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une réflexion sur le deuil. Le deuil est une souffrance que nous rencontrons tout au long de notre vie dans différentes situations. Il y a bien sûr le deuil lié à la perte de nos proches, la perte des amis, des collègues, des gens auxquels on est attaché, avec qui on a un lien et qui nous affectent, cette perte nous affecte. Mais il y a aussi toutes ces situations de perte, de rupture dont notre vie est égrenée. Un déménagement, les enfants qui grandissent et qui peut-être quittent le foyer, c'est aussi le chômage, c'est aussi les séparations de couple, c'est aussi une relation qui se termine avec un ami par exemple. Toutes ces situations-là sont des situations où l'on rencontre la souffrance du deuil. Maintenant, quand on parle de deuil, de quoi parle-t-on? Étymologiquement, deuil a pour origine le mot doloré et qui indique d'emblée l'idée de douleur. En fait, souffrir du deuil est une douleur. C'est quelque chose qui, une expérience douloureuse dans notre vie, une expérience difficile et qui est de durée plus ou moins longue en fonction de différents paramètres que nous verrons un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, quand on parle de deuil, on parle de processus de deuil, on parle de travail de deuil, et je vous invite à réfléchir à ces deux aspects-là. En prenant un exemple, par exemple une blessure, une main affectée soit par des coupures, soit par une brûlure, enfin une main qui est abîmée accidentellement. Si je laisse cette main sans m'en occuper, un processus de cicatrisation va de fait prendre place. Il y a un processus de cicatrisation et le processus du deuil est de cet ordre-là, c'est-à-dire c'est un processus d'adaptation à une situation nouvelle. Il y avait une relation qui préexistait avec un être cher et cette relation a cessé et il faut que l'esprit s'adapte à l'absence de la personne. Maintenant, quand on parle de travail de deuil, de quoi parle-t-on? De la même façon, si on reste sur cet exemple de la main blessée, si je prends soin de ma blessure, c'est-à-dire tous les jours changer les pansements, remettre des onguents pour faciliter la cicatrisation, tout ça va favoriser une cicatrisation harmonieuse et va permettre à la main de retrouver, si ce n'est toute sa fonctionnalité, au moins une partie de sa fonctionnalité, voire une grande partie de sa fonctionnalité. Et là, dans cet exemple-là, on parle là du travail de deuil, c'est-à-dire c'est ce travail qui accompagne le processus du deuil et qui permet petit à petit de retrouver une harmonie et une possibilité de s'investir à nouveau dans des relations. Maintenant, que signifie travail de deuil? Ça veut dire quoi? Ce travail qui accompagne le processus de deuil, c'est tout ce travail essentiellement, une élaboration à travers la parole, à travers l'expression, parce que la parole n'est pas le seul média pour partager sa difficulté, pour être entendu dans ses souffrances. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de l'écriture. Par exemple, il y a de nombreux livres qui sont un partage d'expériences de deuil et de vécu de deuil. Il y a également, à travers l'art, de nombreux peintres, des musiciens ont également exprimé leur chagrin, leur difficulté à traverser l'absence au travers de poèmes, au travers d'écrits, au travers de peintures, de musique, etc. Donc on voit que l'essentiel étant l'expression. Maintenant, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'expression de sa souffrance et parfois ce travail-là se fait de façon interne. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui prend place entre soi et qui peut aussi avoir sa pertinence. Donc on voit qu'il y a de nombreuses possibilités de traverser, de s'engager dans un travail de deuil et qui va nous permettre petit à petit de trouver un apaisement et sans doute une relation autre à l'absence, c'est-à-dire une relation intériorisée. Mais bien sûr, nous y reviendrons prochainement dans nos rencontres régulières. Et pour la prochaine fois, je vous propose une réflexion sur, bien sûr, le deuil. Il y a une lecture du deuil qui se fait, qui est une lecture universelle,
mais chaque deuil est singulier. Et nous verrons pourquoi au travers d'une réflexion sur les différents paramètres qui vont conditionner la souffrance du deuil. Je vous dis à bientôt.